Hey Sketchers, ici c'est Valentina dos Santos et oui je suis de retour pour un nouveau tuto. Donc on va faire un maquillage jaune. Je me suis inspirée dans le soleil, la joie, parce que ces derniers jours franchement ici à Bruxelles il fait chaud, il fait vraiment chaud et les gens sont dans la joie. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, partager. Je sais que mon visage ça va pas sans maquillage, mais bientôt vous allez voir comment ça là ça va changer. Comme vous pouvez voir, j'ai fait mes sourcils hors caméra, comme ça en fait la vidéo ne dure pas longtemps. Là je suis en train d'appliquer une base à paupières. La base à paupières en fait il sert que le maquillage il tient un peu longtemps et qu'on voit mieux les couleurs. On va pas se mentir, chez nous le noir il y a des couleurs que vous pouvez dire que la couleur elle est belle, par exemple comme le jaune, mais chez nous c'est pas bien pigmenté. Donc la base à paupières il sert vraiment qu'on voit mieux les couleurs. Et là je vais me donner vraiment à fond parce que je veux qu'on voit bien le jaune. Là je prends un pinceau pour estomper. Je vais utiliser ma nouvelle palette que j'ai montée moi-même de Shein Glot. Ne vous inquiétez pas, sur la barre d'infos, je vais mettre tous les produits que je vais utiliser, je vais mettre comme information, ok? Là, je prends un orange brun pour estomper. En même temps que je fais un côté, je fais l'autre côté. Comme ça, je n'oublie pas combien de fois j'ai fait un côté et de l'autre côté. Et vous commencez à estomper et on n'estompe jamais assez. Estomper, 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 jusqu'à que vous voyez que la couleur, ça va pour vous. Là, je suis en train d'illuminer mes sourcils avec le highlighter de Chinix. Je trouve ça beau. Vu que c'est l'été, on va illuminer le teint, on va donner la lumière. Et ouais, comme j'ai dit, le jaune, la lumière, la joie, le smile. Et voilà, on illumine avec le golden doré. Et de nouveau, avec le même orangé brun, je veux estomper. J'ai fait l'ensemble en fait entre le fard à paupières et le highlighter pour bien estomper, pour mieux faire une belle finition. Moi, j'aime bien faire la finition. J'aime bien que les gens n'arrivent pas à voir où j'ai commencé, où j'ai terminé mon maquillage. C'est hyper important de bien faire une belle finition. Et toujours avec le même pinceau, j'utilise un brun pour mieux estomper, pour faire un bon dégradé de couleurs en fait. Et je ne vais pas vous mentir, je déteste laver les pinceaux, donc du coup j'essaie de pas utiliser beaucoup de pinceaux. Donc c'est hyper important de bien estomper parce qu'on n'estompe pas assez. Vu que j'ai envie de mettre le jaune devant, donc du coup j'estompe bien sur le côté le brun et qu'après je mette un noir sur le côté pour bien faire l'effet smoky. Donc là, avec un pinceau plat et un rouge à lèvres jaune, je vais closer, en fait, je vais faire mon code crease. En fait, pourquoi je mets un rouge à lèvres jaune? En fait, le rouge à lèvres jaune va m'aider comme une base, en fait, pour que mon fard à paupières jaune ressort plus. Donc, imaginons que si vous avez envie de faire un maquillage rouge et que tu vois que la couleur rouge, ça se voit pas assez, donc vous pouvez mettre un rouge à lèvres en dessous, mais préférable un rouge à lèvres que il est pas mat, un rouge à lèvres donc pas mat. Et là, avec ça, vous allez appeler estomper la couleur que vous voulez. Donc, si vous voulez rouge, vous mettez le rouge à lèvres rouge. Si vous voulez faire paupières bleues, vous mettez un rouge à lèvres bleu. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Et je vais closer tout doucement, comme vous voyez, parce que je veux bien faire la finition de ma ligne. Parce que si vous ne closez pas bien et quand vous allez appliquer le fard à paupières, ça va se faire trop fort que la ligne elle était mal faite. Donc, prenez votre temps et faites à votre aise. Donc là, je vais tapoter tout doucement le fard à paupières jaune sans déborder, vraiment à mon aise. Donc si vous voyez qu'on ne voit pas assez bien le jaune que vous voulez, donc prenez vos doigts et vous tapotez.
parce qu'avec le doigt, on tapote mieux et on voit aussi mieux les couleurs. Voilà, là, j'ai fait les deux côtés. J'ai mis des faux cils et j'ai fait un trait d'eyeliner noir. Là, on passe au visage. J'ai une peau hyper grasse, donc du coup, j'ai arrêté de mettre la crème du jour sur mon visage parce que dans la plupart des crèmes du jour, ils sont faits à base d'huile. Donc là, j'ai opté à mettre un sérum fait à base de miel. Ça vient de chez NYX. Il fait une finition mat et donc c'est ça qui m'aide en fait pour avoir un effet mat et en même temps aussi hydrater mon visage. Et là, j'ai mis ma base préférée de chez NYX aussi. C'est une base qui sert en fait que le maquillage y tient plus longtemps et que vous brillez pas. C'est hyper important de mettre une base parce que en fait la base il protège en fait votre peau contre le maquillage. Et avec un fixateur finition mat, donc je fixe mon visage. Avec mon fond de teint préféré, finition mat. Donc, il s'appelle Stay Matte. C'est un fond de teint de chez NYX. Oui, je sais, je sais. J'utilise que des produits NYX. C'est normal, je travaille chez NYX. Et je ne vais pas vous mentir, c'est pas pour faire la pub pour NYX, mais j'aime la marque NYX. Même avant de travailler là-bas, j'aimais déjà cette marque. Franchement, ce fond de teint, c'est à merveille. Il est fait à base d'eau, donc du coup, il n'y a pas d'huile dedans. Et c'est parfait pour moi parce que vu que j'ai une peau hyper grasse, et pour moi, ça fait une belle finition. Oui, ça m'illumine hyper bien le teint. Je sais, peut-être vous allez dire oui, ça te blanchit. Je pense que c'est à cause de la lumière. Mais à la fin, vous allez voir le résultat que le fond de teint, il est parfait pour moi. Bon, comment vous dire comment choisir un bon fond de teint? En fait, pour voir si le fond de teint il est bien pour vous, il suffit de mettre sur le cou. Donc, quand vous mettez le fond de teint sur le cou et que c'est la même couleur que votre cou, que vous n'arrivez pas à le voir, ça veut dire que le fond de teint, il est fait pour vous. Franchement, testez et choisissez un bon fond de teint qui est adapté pour vous. Le but du fond de teint, en fait, c'est pas que vous ressemblez ou vous faites un teint gris ou vous devenez hyper blanche ou hyper bronzée. Non. Le fond de teint doit vraiment être votre couleur. Là, on attaque la partie plus facile pour moi parce que je peux lui faire un contouring en 15 minutes. Pourquoi? Parce que moi, je connais mon visage par cœur. J'ai un visage ovale. Donc là, je suis en train de faire un contouring pour un visage ovale avec mon anti-cerne préféré de LA Girl. Elle est nickel. En plus, surtout, elle coûte pas cher du tout. Donc, vous tapotez hyper bien l'anti-cerne. L'anti-cerne, il est nickel. Et comment choisir un bon anti-cerne? En fait, l'anti-cerne doit être de teint plus clair que votre fond de teint si vous voulez avoir un bon contouring et qu'on le voit bien. Et là, avec ma poudre banana de Sacha, je tapote en fait pour matifier mon anti-cerne. Et j'aime bien cette poudre parce qu'elle est bien jaune et elle est nickel. Mais moi, j'aime pas mettre beaucoup parce que j'aime bien avoir un effet assez naturel sur mon visage. Avec ma poudre de chez Inglot, je vais creuser en fait mon contouring. Donc, je vais faire la finition de mon contouring. Moi, j'aime pas en fait utiliser de trucs en liquide pour faire mon contouring. Pourquoi? Parce que j'ai une peau gras et le fait que j'utilise liquide, donc du coup, je serai obligée aussi de matifier pour pas avoir l'effet qui brille en fait sur mon visage. Là, pas de faire deux boulots. Donc, je préfère faire une seule fois. Mais, je vais pas vous mentir, il y a des jours quand je dis que mon maquillage doit être en flic, c'est là que je fais vraiment les deux. Mais, pour pas perdre de temps, donc du coup, je fais seulement avec la poudre. Et c'est ça ma routine de tous les jours. Cette poudre de chez Inglot, elle est nickel. Je l'aime beaucoup. Avec ma poudre de chez NYX Stay Matte, la même chose que le fond de teint. Je veux appliquer sur mon visage, donc je tapote pour mieux faire la finition, surtout dans les endroits où j'ai mis le fond de teint et que j'avais pas fait mon contouring. Et je tapote vraiment hyper bien pour mieux creuser sur mon visage. Et en n'oubliant pas
le cou, c'est hyper important pour pas faire la démarcation sur le visage et le corps. Et avec la même poudre, donc je veux tapoter dans les endroits où j'ai mis la peau de banana pour mieux faire une belle finition. Ouais, ça se dit comme ça en français, pour faire une belle finition. Et je suis sûre que beaucoup de gens ne font pas ça. C'est pour ça qu'on voit ça dans les photos, la peau de banana beaucoup. Et moi, j'ai l'estompe en fait. Je l'estompe l'ensemble et ça fait une plus belle finition. Toujours avec notre peau de contouring, notre peau de bronzante. Là, je veux rétrécir, affiner mon nez pour avoir un nez plus fin, plus joli. Mais bon, si vous voulez pas faire ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien faire ça. Et là, je vais faire la finition de mes yeux. Les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut, ce sont les mêmes couleurs que je vais utiliser en bas pour mieux faire la finition. Comme j'avais dit tantôt, j'aime bien faire les finitions du tout. J'aime bien que les gens ne remarquent pas où j'ai commencé, où j'ai terminé mon maquillage. Et voilà, c'est ça. Ça donne à ça. Tout rentre en harmonie. Si on me demande c'est quoi ma partie préférée dans mon corps, moi je dirais toujours c'est mes lèvres. C'est la chose plus importante pour moi, donc je prends beaucoup de soin. Là, je suis en train de mettre un huile hydratant de chez NYX qui remplace en fait un labello. Souvent, on me demande chez NYX c'est quoi le rouge à lèvres mat qui tient hyper longtemps. Donc là, je suis en train de mettre le Suede numéro 4. C'est un nude hyper beau. Donc, je mets seulement un peu pour faire mes lèvres devenir un peu plus roses, genre un bonbon, comme ça de style. Et après, je mets un gloss aussi de chez NYX, que malheureusement, ces gloss, il n'y aura plus. Ça, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de nouveaux gloss qui vont rentrer chez NYX. Voilà, on fixe le maquillage. Voilà, bien fixé. Et là, on passe au highlighter. Ouf. Vous voyez ça? Regardez et les highlighters, laisse tomber. C'est un nouveau highlighter de chez Inglot qu'ils ont fait une collaboration avec J.Lo et Jennifer Lopez. Il est nickel. Donc, moi, je le tapote avec un pinceau normal. Et quand j'ai fini de tapoter avec un pinceau normal, je prends les pinceaux pour mettre le highlighter. Donc, je l'ai fixé. Pourquoi? Comme ça, on va mieux le highlighter. Avec un blush de Flormar orangé, j'ai mets en fait sur mes joues et en même temps, je mixe les deux, en fait, mon highlighter et les blushs pour mieux faire la finition, bien sûr. Ah oui, hein, on fait toujours la finition. On est arrivé à la fin. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, hein, toujours dans la joie. Partagez avec les amis. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. Moi, je suis là pour vous donner des conseils et surtout pas, n'oubliez pas, c'est Valentina dos Santos Makeup. Ah oui, ouais, c'est bon.